Salut à tous, c'est Shadow et Loser Killer, donc, qui vous parle pour une nouvelle review sur le compte Dailymotion de Review ou sur YouTube, vu que mon compte aussi, je fais aussi vidéo sur mon vieux compte, voilà. Et aujourd'hui on va vous présenter un nouveau canister qui est Mata Nui. Voilà, vu qu'on vous a fait les montages des 17 canisters et qu'on a dit qu'on les vous montrer plus en détail avec une meilleure caméra, donc c'est le cas avec la caméra remarche, hein, c'est miraculeux. Et donc voilà, donc j'ai laissé Thomas vous parler faire la review en fait donc de la mini Mata Nui, hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va parler? On va déjà parler de la boîte, hein, parce que c'est la de la première chose que... d'abord, non? Ouais, on rappelle pourquoi qu'on est pas. dans la lignée 2009 de nos revues, bien évidemment. Comment dire, Baramania. on va peut-être parler déjà de la BD où il apparaît, la troisième BD là dont qu'on vient d'avoir en fait. Donc cette BD en fait elle raconte pendant tout l'épisode l'arrivée du masque de la vie sur Baramania, avec à la fin la création du corps de Mata Nui que vous retrouverez d'ailleurs dans la première ou seconde vidéo. Première je crois. Oui, le teaser du film, c'est ça? Oui, le premier teaser. Le petit extrait, oui, sur le BD. Donc oui, c'est ça, c'est le premier. Et donc vous retrouverez Mata Nui qui se crée un corps et qui veut donc retourner dans son univers. On ne sait comment pour le moment. Et il va s'occuper déjà de choses sur Baramania apparemment, hein, d'après ce qu'on sait pour le moment. Oui, vu qu'il a été enfermé donc dans le canon Ignika de la vie par Teridax, donc Makuta et tout. Et donc Makuta l'a envoyé à des patresses dans une autre galaxie, voilà, sur Baramania. Mais on croit pas directement au 7 parce que c'est ce qui vous intéresse, voilà. Hop. Donc sur la boîte, qu'est-ce que vous pouvez voir? Comme d'habitude, Bionicle avec un lettrage doré, le nom Mata Nui, recommandation d'âge avec la référence, Glatorian Legends en bas, qui est d'ailleurs différente du petit symbole circulaire qu'on avait sur les premières photos. Et donc bien sûr l'image de Mata Nui, l'image de Mata Nui, donc hop là, qui que vous connaissez tous je pense maintenant avec le nombre de reviews que vous avez dû voir, hein. À noter, je pense que ceux qui auront lu la review de BZP le sauront déjà, mais le couvercle est de couleur ancien jaune, ce qu'il y avait sur Munaka et Kanra, tandis que le Mata Nui a du jaune Kitongu. Voilà. On ne pas du couvercle aussi, non? Oui, je vais en parler après. Okay. À l'arrière, qu'est-ce qu'on peut voir? Les 6 sets en fait, hein, les 6 canisters Legend de cette année, Vastus, Jelou, Stronius, Mata Nui, Akar et Kina. Le biocode, alors M74NU1 pour ceux pas qui... trop texto, ça. Ouais, pour ceux qui veulent des stickers pour leur My Lego Network. Je crois que c'est Akar qui est bien texto. Ouais, qui est pas mal texto. Y a... Oui, vous savez enfin que vous pouvez ranger vos bionicles dans la boîte, hein, après 9 ans. Sinon, qu'est-ce que vous avez? Bon, le Tornax, ça vous savez si vous avez des sets de la première vague, hein. Pareil, le jeu, la même icône que vous retrouverez sur les premiers sets, et la pub pour The Legend Reborn, avec toutes les recommandations, tout ça. Donc le couvercle, en fait, si vous voulez, c'est la même boîte que là. En fait, cette partie-là, c'est exactement la même chose que la première vague. C'est-à-dire que on va retrouver Bionicle sur le côté, hop là. J'ai un peu de mal, hein. Bionicle sur le côté, et de l'autre côté, bon, des rayures simples, hein. Et le couvercle en fait est différent parce il ressemble un peu plus à Arena Mania, pardon. Et donc il est un petit peu moins monotone que l'autre couvercle qui était vraiment pas... Il avait rien d'original, quoi. Il peut rappeler d'ailleurs celui des Vizorak, je pense, à cause de l'espèce de boule où on rangeait les Rotuka sur les boîtes Vizorak. Voilà. Et donc, je pense que c'est à peu près tout pour la boîte, hein. Le mode d'emploi, je pense que il n'y a rien à... Peut-être quelques petites images à vous montrer sur la boîte. Enfin, qu'on a déjà vous montrer, vu qu'on a déjà... Ouais, vas-y, c'est bon, vas-y. C'est... donc la même image, Mata Nui, Bionicle, la référence. Coupé verticalement. Avec la recommandation, s'il vous plaît, ne construisez jamais vos sets dans l'herbe, hein. Vous allez perdre des petites pièces. Construisez d'or, c'est naze. Voilà, mettez-vous sur une table. Donc là, vous avez les règles du jeu. Toujours avec les figurines de la première vague, donc vous apprendrez rien. Il y avait cette image là avant, ce truc? Ça, je sais pas. D'ailleurs, sur le compteur de vie. C'est quoi comme perso?
sais pas, je crois que c'est. c'est- Ça doit être. Stronius, je dirais, non? Non, je dirais que c'est lui. C'est bien possible, oui. Ouais, Ouais, parce qu'il a le. C'est Grèche, non? Ouais, ça doit être Grèche, puisqu'on voit l'arrière du dos qui est noir et le comment dire, le torse métro qui est noir aussi. Je sais même pas si c'est là. Alors, ça, faut montrer par contre. Oui, ça, bien sûr, je montre. Attends, Ouais. c'est quand même l'image la plus importante. Avec donc les 6 canisters, plus Scopio, Tornatus, Sendox, Caxium et Baranus. Tous les titans sauf toi, Matami. Ouais, qui est une édition spéciale, donc bon, ils évitent de montrer les éditions spéciales dans leur... Et la publicité pour le DVD, ainsi que le club Lego. Oh, vous pouvez pas vous inscrire, dommage, parce qu'on est en France, hein. Voilà. Et vous pouvez gagner des sets Lego en répondant à un petit questionnaire. Enfin, Ouais, bah, il vaut mieux gagner que l'acheter. Hein. ouais, ça c'est clair. Je rigole, bien sûr. Bon, je pense non. que c'est à peu près tout. Ouais, On va bah, montrer une arrête, page au peut-être. hasard. Hop. Voilà, s'ils veulent une page au hasard. Voilà, c'est une page de fin d'ailleurs. Hein. Vous avez 12 étapes sûrement, je pense. Non, 13. 15. 16. Waouh! Voilà. Voilà, bon, bah, je pense que c'est tout. Hein. Donne-moi ça et je te donne donc la figurine. J'y gagne au change. Hein. Tiens. Voilà, voilà. Hop. Donc voici Matanui dans toute sa splendeur. D'ailleurs, j'espère qu'on a quand même un. Hein? Il est où le Grèche, ouais, parce que bon, je voulais quand même faire une comparaison de taille plus Par tard. exemple. Non, mais ouais, pas un peu. Ouais. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Bah, donne. Donc voilà, Matanui, donc je pense que à force de le voir, vous le connaissez tous. Hein. Donc schéma de couleur argenté en mineur et jaune Kitongu et noir. Voilà. Donc ça rappellera sans problème Toa Inika. Hein. Un peu de vent pour qu'il y ait mieux. Comme ça, voilà. Je me suis dit. Toa Inika, puisqu'il avait le même schéma de couleur, sauf que sur Toa Inika c'était plutôt le noir qui était dominant. Et pas mal d'argenté aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir aussi qu'il a à peu près le même corps que Onua. Mystica, oui, bien sûr. Après, niveau jambes, ouais, non, en fait, niveau membres, c'est un peu nouveau, on va y revenir plus tard. Mais sinon, il y a les nouvelles pièces, bon, on va peut-être commencer par ça. On va parler de nouvelles pièces d'abord. Alors, bon, pour les nouvelles pièces réelles, c'est-à-dire que vraiment, pas les recolors, vraiment les nouveaux moules, il y a cette pièce-là, qui est une garde qui se place sur les jambes, en fait, qui protège les chevilles. Arrêtez qu'elle bouge un peu, de montrer qu'elle Oui, elle bouge, mais elle permet le mouvement du pied, en fait. Bien dans la caméra, Si vous voulez... comme ça, voilà. Voilà. Il y a la nouvelle pièce d'armure qui lui servira aussi de bouclier, d'ailleurs. Voilà. Qui ressemble, comme beaucoup l'ont dit, à l'île de Voyanui. Hein. Oui, effectivement. Je pense. Niveau nouvelle pièce. Ouais, attends, j'ai pas envie. Voilà. C'est le troisième nouveau moule, en fait. C'est un nouvel Inika qui s'attache. Bah, tiens, vas-y. Voilà. C'est parfait là. Ouais, non, c'est bon. Effectivement, il y a la lumière rouge. Un nouvel Inika donc qui est plus petit. Bah tiens, vas-y. Passe-moi celui de toi, Nathalie, s'il te plaît. Donc pendant ce temps, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur avec le trou en croix qui s'accroche au-dessus de la tête. Et donc pour une comparaison un peu de taille. Ah, mais plus proche parce que là on a une mode voilà. Il est beaucoup plus petit et il est un peu plus arrondi en fait que là. Vraiment les détails sont bien marqués sur celui-là, tandis que là c'est un petit peu plus fin et tout. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près. T'as parlé de l'accroche du haut? Oui, j'ai parlé de ça. Okay. Et donc, comme voilà, lui il a une accroche. Vous le connaissez, c'est celui de Toa Inika en fait. Hein. Alors, voilà, je pense que ce sera bon là. Voilà, c'est parfait. Ensuite, niveau nouvelles pièces qu'on va dire qui sont apparues en 2009, la tête et les mains, donc, surtout. La tête est en bleu, donc on l'avait déjà en bleu avec dans Strack et Métus. Voilà. Les mains par contre sont nouvelles vu qu'elles sont jaunes. Elles sont dans Ranu aussi. Ranu en jaune. Ouais. Oh, elles sont dans Ranu. Okay. Mais donc c'est la première fois que vous en avez dans un canister. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en recolor, en fait, il y a pas mal de recolor. Il y a les armures. Pour peu que vous n'ayez pas Toa Matanui, ces armures là sont nouvelles. Ça aussi c'est nouveau, cette pièce là, elle n'existe pas en jaune Kitongu en fait. Elle n'existait pas. Ouais, elle n'existait pas. Les pieds donc pareil, c'est du nouvelle couleur, Inika type Jaler. Ah oui, aussi niveau. Oui, en effet. Le nouveau, voilà, la nouvelle armure. Et les connecteurs, bah oui, parce que
j'aurais pu en important, ça. parler quand même. Les nouveaux connecteurs avec l'attache sur les côtés. Donc, hop, rapidement, hein. Deux Voilà. attaches circulaires sur les extrémités et une attache Cruciforme. cruciforme au milieu, oui. Ensuite, une dernière pièce que vous avez en 2009 qui n'est pas vraiment nouvelle, c'est le compteur de vie. Attaché à une base métrou noire. Donc niveau nouvelle pièce, c'est à peu près tout, je pense. Hein. C'était, bah, c'est à oui. peu près tout, mais ça constitue à peu près tout le set surtout. Bon, lanceur Tornax qui. Bah, il y a le bassin jaune métru. Je ne sais pas si on en a pas déjà avant. Ah oui, c'est C'est Ouais, possible si, qu'on si, en si. ait dans Carapar, je sais plus s'il y en a ou pas. ouais, c'est jouable, ouais, c'est pas grave, ouais. Et donc ces pièces-là correspondent à un argento aussi. Voilà. Mais donc bah passe au set. Bah donc Ça, le set, moi j'aime beaucoup. Articulation, Hein, peut-être. les articulations, oui. Déjà je vais peut-être retirer ça parce que Parce que tu n'aimes pas ça. c'est pas surtout c'est pour bien voir les. Hop. Et le bouclier. Donc voilà, c'est deux pièces, hein, comme vous avez pu le voir. Alors, articulation. Les coudes, pardon, peuvent aller jusque là, donc c'est pas mal. C'est plus que 90 degrés, comme pourraient le détester certains. Bon, il y a le mouvement qui est un peu embêtant parce qu'il y a cette partie-là en fait de l'armure qui risque de bloquer à cause du masque, comme vous pouvez voir. Donc il faut vraiment la placer correctement. Donc, et ça se superpose hein, quand vous les mettez tous les deux comme ça. Donc bon, mouvement illimité au niveau des bras, il n'y a pas de souci là. Hein. Bah, la tête c'est comme toutes les autres têtes comme ça en fait. Hein, elle peut bouger sur les côtés, aller en avant, en arrière et tourner. Elle n'est pas limitée contrairement à certaines autres têtes. Oui, comme on pourrait dire pour Malone par exemple. Ouais, par exemple. On voit que c'est un peu difficile. Bah oui, surtout qu'en plus c'est les coups type bras métrou. Donc jambes pareil, pas de problème, hein, en avant, en arrière et sur les côtés. Sur les côtés, oui, alors elle a un peu de mal sur les côtés à cause de l'armure, mais bon, c'est suffisant, je pense. Ouais. Sur les genoux, donc je vais vous montrer. Alors là, c'est tendu. Elle peut faire 90 degrés, même plus. Donc il n'y a pas de souci, hein, il est bien articulé à ce niveau-là. Seul truc, ça serait au niveau des pieds au final. Ouais, voilà, au niveau des pieds. Alors sur les côtés, il est absolument pas limité. Hein. Le pied, bon, c'est grâce au fait que l'armure bouge entre autres. En avant, il est un petit peu limité quand même, pour vous dire. Hein. Et en arrière, aucune limitation, bien sûr. Donc l'armure limite surtout les mouvements vers l'avant, hein, comme vous avez pu le voir. Au final, il est très articulable. Hein. Ah oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste au niveau de la proportion donc. Oui, voilà les proportions, comme vous pouvez le voir, les bras qui tombent quasiment au niveau des pieds, donc c'est quand même très, voilà, hein, c'est assez spécial. Bon, ça me dérange pas plus que ça parce qu'il a souvent les bras très pliés, donc ça se voit beaucoup moins en fait, quand il a les bras pliés, vous voyez. Ouais, mais pas ton timide. Et je pense que c'est à peu près tout pour ça. Niveau tête aussi, certains ont dit oui, il a une petite tête par rapport au corps, ça aurait été mieux s'il avait l'ancien Inika. Bon, je sais pas, il y a pas, je trouve que niveau proportion il n'y a pas de souci à ce niveau là, hein. C'est plutôt les bras qui gênent ou peut-être les jambes qui sont trop petites, ça c'est selon l'avis général. Non, là ce qui est rigolo, je trouve. Non, il y a bah, un gros problème et puis. Bah souvent il y en a beaucoup qui disent que les têtes sont, enfin les têtes en général sont un peu petites et le masque est vraiment fin, donc ouais, imaginez, imaginez le. Bah c'est sûr, ça va, c'est réglo, mais bon. Ça fait gros quand même, hein. Bah sur les Nikki aussi, ça c'est déjà gros, hein. Ouais. Voilà, donc je pense qu'une petite comparaison avec l'ancien porteur de l'Inika s'impose, puisque c'était l'Inika lui-même. Hein. Je vais pendant ce temps remettre les armes. Bon, les mains. Ah oui, très bien proportionné. Tu veux tout comparer Ah oui, au fait, si vous mettez le lanceur Tornax dans la main de Matanui et que vous le laissez pendre, il touche le sol. C'est simple, hein, vous pouvez même pas mettre le lanceur Tornax, vous êtes obligé de plier le bras. Et voilà, comment il s'appelle, toi Inika qui arrive pour faire une petite comparaison de taille aussi. Pour faire une comparaison de forme d'ailleurs. Ah super, que la lumière soit.
Ouais, comme vous pouvez le voir, il fait très recroquevillé, très... Je me dis qu'il y a quand même une énorme évolution au final entre 2008 et 2009. Hein. Parce que vous pouvez voir que les proportions sont plus du tout les mêmes. Hein. Petit corps, grandes jambes, grands bras. Tête placée en avant souvent malheureusement. Comme vous pouvez le voir, voilà. Donc je pense que... Ah oui, aussi une chose, c'est que pour le schéma de couleur, il y a cette partie-là, là, les deux petites pièces qui tiennent les armures des jambes en fait. Donc comment dire, bah ça gêne pas trop le schéma de couleur dans la mesure où il y a déjà du argenté en fait dessus. Oui, alors bon, c'est la lumière de la caméra, mais toutes les pièces jaunes sont de du même jaune, contrairement à toi, Matanui. Hein. Ouais, je montrais juste pour les pièces grises. Mais donc qu'est-ce que j'en pense de ce set? Moi personnellement c'est un petit favori. Hein. J'aime beaucoup les armures des jambes, même si elles bougent un peu. Là c'est un peu embêtant, mais personnellement j'aime beaucoup. Ça transforme une pièce que j'aimais pas trop en une pièce qui rentre très bien. Et d'après moi bien sûr. Et sinon il n'y a pas... Enfin c'est un bon set, c'est Matanui quand même quoi. Ouais, enfin de façon objective on pourra juste regretter peut-être les armures x4 donc, hein, parce que voilà c'est les mêmes pièces x4. Ça, ouais, après c'est vrai qu'il faut apprécier. Peut-être regrettable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon bah bien sûr les proportions comme on a dit un peu bizarres, mais bon ça si vous laissez tout droit. Quand vous jouez avec, souvent vous arrêtez pas pour le regarder toutes les 5 secondes, donc normalement ça devrait passer. Et en plus oui, il fait très dynamique, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. On peut noter ce petit problème en effet. Il n'y en a pas forcément d'autres à part la limitation là, mais bon ça c'est normal, hein, c'est cette pièce, ça va. Encore elle bouge, donc ça permet moins de limitation. Et après la tête c'est purement subjectif ça, donc moi j'aime bien, mais voilà, donc là c'était pour les points un peu négatifs, objectivement parlant. Mais pour le reste c'est un bon set, et il a un bon schéma de couleur je pense, hein, jaune et noir. Oui. C'est assez... D'ailleurs oui, contrairement à Inika, comme vous pouvez voir, là il y a vraiment beaucoup plus de noir et d'argenté, alors que sur Matanui il y a vraiment que du jaune et un petit peu de noir. Ils quoi. ont enfin lâché, mais ils ont enfin offert des pièces en jaune kit orange. Quoi, ah oui là c'est clair, ils ont fait des recolors, mais à un point c'est assez... D'ailleurs on notera la petite nuance, vu que là en fait c'est le connecteur qui est noir et là la jambe qui est jaune, alors que là en fait c'est l'inverse au niveau des bras, enfin, c'est pas mal aussi. Contrairement à Akar où la plupart des armures sont orange et la plupart des parties, on va dire, sans armure est rouge. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr le mettre dans des poses de fou, même si moi j'ai un peu de mal à le mettre dans des poses avec son bouclier, mais c'est peut-être l'arme en elle-même en fait, on va dire, qui me gêne un peu, parce qu'un bouclier pour... C'est pas vraiment épais ni rien, donc voilà. Ça rappellera aussi pas mal Nuparumari qui n'avait qu'un bouclier et son lanceur Kordak pour se battre. Voilà, ouais, effectivement. Et je voulais juste, parce que tout le monde dit oui, clic, comment on le fait? Parce que bon, c'est tout petit et tout, Matanui il est pas très grand. En plus, vous savez qu'ils ont sorti un set avec le DVD, enfin avec certaines précommandes du DVD. Donc bon. Un set Brickmaster déjà. Oui, voilà, c'est un set Brickmaster à la base normalement. Hein. Donc je pense qu'ils le mettront en. Normalement, ça doit être le numéro de septembre si je me trompe pas. Je pense que ça doit être le numéro de septembre-octobre. Donc voilà, alors pour faire clic, moi la solution que j'ai trouvée c'est de prendre une petite pièce. C'est un... C'est ce qu'on appelle, oui c'est une pièce fromage en fait, de couleur bleu métro. Donc voilà, c'est à peu près la bonne taille, hein. Il peut le mettre sur sa main et vous pouvez le caser sur son épaule, enfin tout ce qu'il fait dans le film. Bon c'est clair que c'est pas très représentatif, mais c'est la bonne taille et la bonne couleur. Voilà. Après c'était juste pour montrer le point quoi en gros. Hop. Et donc voilà, donc attends, on va peut-être le laisser. Et je vais quand même lui remettre son bouclier, le pauvre là. Je vais laisser en pause comme ça, je peux prendre ma photo de prévisualisation. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour lui, non? Oui, bah c'est tout, hein, 20 minutes, je pense que c'est correct. Hein. Pour nos reviews, voilà. Donc on n'a pas grand chose d'autre à dire. À noter que certains fans aussi auraient voulu que comment dire, la hanche de Metrou soit de couleur noire, tandis que l'armure Metrou aurait dû être jaune, vous savez, pour que toutes les armures soient jaunes et toutes les parties... Non, moi non plus j'aurais pas aimé. Non, ça aurait pas bien rendu. Enfin, et sinon, bah, est-ce que c'est un set acheté en premier dans la Wave 2 pour ça? Donc, bah, à part le fait que j'ai été subjugué par Akar dernièrement, oui, je pense que... On peut vous le recommander parce que c'est aussi Matanui, donc ça vous l'attendez. À moins que vous... Bah, c'est l'argument vente. Hein, oui, voilà, Matanui. Bon alors, oui,
Le principal problème en fait, c'est que vous allez avoir du mal à le trouver parce que tout le monde le veut. Donc je sais que c'est celui qui est parti en premier dans le premier magasin de France qui l'avait, donc c'est parti très rapidement. Oui, voilà, il a des pièces assez... Enfin bon, entre lui, Akar, Stronius, Kina et tout ça, vous avez pas mal de bons sets à acheter, donc c'est vraiment selon vos préférences, quoi. Voilà, mais bon, c'est quand même un bon choix si vous prenez, je pense pas que vous serez déçu à part les 2 petits 3 défauts qu'on a cités. De toute manière, je voudrais dire, peu importe le légende qu'on prend, il n'y a pas beaucoup moyen d'être déçu si vous prenez... Enfin, quoi que j'ai été déçu par Jelou, mais... Ouais, pardon, dis-le, il faut le dire effectivement. Ouais, Jelou et... Voilà. Mais enfin, ça on en reparlera de toute manière. C'est un peu spécial, voilà. Voilà, Vastus, il faut aimer. Voilà, donc bah, c'était notre review sur l'ami Matami, donc Canister, WF2 2009, tout ça. Et donc bah on va vous dire à la prochaine pour une nouvelle review. Exactement, voilà. Et donc bah en attendant, portez-vous bien. A plus. A plus.